Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, me revoici pour vous présenter les nouveaux mots qui vont intégrer les éditions 2024 des dictionnaires français Le Petit Robert et le Larousse. C'est parti! Chaque année, les deux grands dictionnaires français, le Larousse et le Petit Robert, dévoilent une série de mots, environ 150, qui seront ajoutés à la prochaine édition. Ces mots en disent long sur l'évolution de notre société. Cette année, beaucoup de mots sont liés à l'écologie et aux nouvelles technologies. Ce sont des sujets que l'on retrouve énormément dans les médias français. Et puis, on va avoir aussi beaucoup d'anglicismes, n'en déplaise à beaucoup de gens qui trouvent qu'on utilise beaucoup trop de mots anglais dans la langue française. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des mots particulièrement utilisés au quotidien. Malaisant, c'est un adjectif que l'on va utiliser pour parler de quelque chose qui nous rend mal à l'aise, pour parler d'une situation qui est gênante. C'est malaisant, ça veut dire c'est gênant. Par exemple, j'ai regardé l'interview de Keanu Reeves et j'ai trouvé ça un peu malaisant. J'ai trouvé que son attitude était un peu gênante. Être en PLS, c'est une expression que moi j'aime bien, je la trouve rigolote. PLS, c'est l'abréviation de position latérale de sécurité. C'est un terme qui est utilisé par les secours. C'est le fait de mettre quelqu'un qui, par exemple, s'est évanoui et de le mettre sur le côté pour éviter qu'il ne s'étouffe s'il a perdu conscience. Par extension, l'expression « être en PLS » indique le fait d'être KO, d'être au bout du rouleau, d'être épuisé, de ne plus avoir de ressources. Dans cet exemple, le club des foot a perdu 5 fois d'affilée. C'est beaucoup. C'est même très décourageant. C'est pour ça que l'article titre que le club est en PLS, parce qu'il a atteint un tel niveau de défaite que ça en devient très décourageant et qu'on a du mal à imaginer une suite positive. Instagrammable. Instagrammable. C'est aussi un adjectif. Le synonyme en français pourrait être photogénique. Dans cet exemple, voici l'hôtel le plus instagrammable au monde, on pourrait complètement remplacer le mot instagrammable par photogénique. Voici l'hôtel le plus photogénique au monde. Ça veut dire que la décoration est tellement belle, l'endroit est tellement beau que ça mérite de faire des photos et que toutes les photos que l'on pourra faire seront belles parce que l'endroit est magnifique. La Vélorussion, c'est ce qu'on appelle un mot valise, c'est-à-dire que c'est un nouveau mot qui est composé à partir de deux mots déjà existants, le vélo et la révolution. C'est l'action dont le but est de changer les mentalités et de promouvoir l'utilisation du vélo à la place de la voiture. Dans cet article, il y a eu un événement pendant lequel plus de 300 vélos sont allés vers une ville pour réclamer des voies sécurisées, pour que la municipalité et la région construisent des pistes cyclables qui soient sécurisées. L'éco-anxiété. C'est un nom que l'on retrouve assez souvent dans les médias. C'est le sentiment d'inquiétude vis-à-vis du réchauffement climatique et de l'avenir de la planète. Les personnes qui sont éco-anxieuses vont avoir une vision plutôt négative ou pessimiste sur l'avenir de la planète, l'avenir de l'être humain ou l'avenir de l'écologie. La réparabilité. La réparabilité. Depuis 2021 en France, les constructeurs d'électroménagers doivent indiquer un indice de réparabilité. C'est une note qui va de 1 à 10 et qui informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable d'un produit. Ça permet au consommateur, quand il achète le produit, de savoir si ce qu'il achète va pouvoir être facilement réparé ou pas. La dette climatique. La dette
climatique. Avoir une dette envers quelqu'un, c'est soit devoir de l'argent à cette personne à qui on a emprunté, cette personne nous a prêté de l'argent et on a une dette envers cette personne, soit c'est une obligation morale, c'est-à-dire que cette personne nous a rendu service et on a une dette envers elle, on doit en fait lui redonner le service qu'elle nous a rendu. Ici, la dette climatique, c'est la dette des pays les plus polluants envers les pays les plus touchés par les impacts du changement climatique. Malheureusement, les pays qui sont le plus polluants ne sont pas ceux qui souffrent le plus du changement climatique. Et ces pays ont donc une obligation envers les pays moins favorisés et doivent normalement donner de l'argent à ces pays moins favorisés pour les aider à combattre les effets du changement climatique. Le greenwashing, c'est un anglicisme lié à l'écologie. C'est le fait d'utiliser des arguments écologiques pour se donner une image éco-responsable, alors que dans la réalité, les faits ne correspondent pas du tout. C'est par exemple le cas de Total, qui est accusé de greenwashing par plusieurs ONG qui accusent Total d'utiliser des arguments marketing en faisant croire dans certaines publicités qu'ils ont une stratégie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, alors que dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Parmi les anglicismes, on a le mot « ghoster », qui est un mot qui est très utilisé par rapport aux réseaux sociaux notamment. C'est le fait de disparaître du jour au lendemain et de ne plus donner de signes de vie pour éviter une confrontation dans une séparation amoureuse, amicale ou même professionnelle. Le synonyme français pourrait être éviter. Le métaverse, c'est un monde virtuel, collectif et partagé, dans lequel la réalité augmentée se mêle à la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est le fait d'utiliser des lieux réels, mais de les transformer virtuellement. On peut noter que la plupart du temps, les anglicismes qui sont utilisés en français, quand il s'agit de noms, sont au masculin, comme ici le métaverse. Et pour finir, voici le mot flex office. Là aussi, le nom est au masculin, un flex office. C'est un bureau flexible. C'est un espace de travail partagé selon les besoins de l'entreprise et des salariés en fonction de tel ou tel moment dans la journée ou dans la semaine. C'est quelque chose qui est apparu notamment beaucoup depuis le Covid. Plutôt que d'utiliser flex office en français, on peut complètement utiliser bureau flexible, qui veut dire exactement la même chose. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels mots parmi ceux que l'on vient de voir vous connaissez déjà ou vous utilisez, ou au contraire ceux qui sont complètement nouveaux pour vous, et est-ce que vous pensez les utiliser dans votre quotidien ou dans vos conversations en français. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.